Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance pour les mois de juillet et août dans le domaine sentimental. Et donc on commence avec vous les lions. Je rappelle que c'est une guidance générale comme d'habitude, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi par rapport à ta situation actuelle. Essaye de travailler dans un sens positif pour pouvoir en tout cas te dégager des réponses ou des pistes de réflexion par rapport à une situation ou une personne qui occupe tes pensées. D'accord? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, ben ça suit son cours en fait, j'ai l'impression. Hein? Et oui, vous avez le choix. En tout cas, vous prenez le choix. Vous prenez... comment je peux te dire ça en fait? Tu prends une décision. Tu fais ton choix. Tu poses une intention. En tout cas, tu es là, quoi. Tu vois, tu montres que tu es là, tu montres ta présence, tu montres... J'ai l'impression que tu t'es senti un petit peu floué par le passé, ou en tout cas dans les semaines qui ont précédé. J'ai l'impression qu'à un moment donné, là, tu es en train d'arriver à une fin de cycle où tu te dis, bon, maintenant je pose mon choix, je pose une décision, je fais un choix, et je ne laisse plus aucune possibilité de décision à la personne en face de moi, parce que c'est comme si en fait, tu avais attendu pendant longtemps, et que là, à un moment donné, tu arrives à un ras-le-bol. Donc c'est toi, comme je te dis, hein, c'est toi qui te mets au centre de tes choix, au centre de tes décisions, au centre de tes préoccupations, et là tu marques ta présence. Là on est vraiment sur une action. Tu vois, là on n'est pas sur une réflexion, on n'est pas sur une phase d'observation, c'est comme si tu avais déjà fait ça. Tu vois, tu as clôturé ça déjà. Donc maintenant tu passes à l'action, tu te mets en mouvement, tu imprimes le changement dans ta vie. C'est pas forcément le changement que tu aurais voulu, mais tu imprimes un changement vers quelque chose de plus sain, ou en tout cas qui apparaît comme quelque chose de plus libérateur pour toi, qui va te délester peut-être de certaines inquiétudes, ou peut-être d'une espèce d'ambiance un peu trop lourde, un peu trop pesante à ton goût, et de toute façon à tes yeux de façon inutile, parce que c'est comme si tu disais mais en fait il ou elle ne m'a pas parlé, il ou elle, donc là je parle vraiment pour les duos qui ont été en difficulté. J'ai l'impression qu'en fait tu as été dans un duo en difficulté pendant longtemps, ou en tout cas la balance a été déséquilibrée de plus en plus longtemps en fait. Dans le temps, ça s'est étiré aussi dans le temps, et là c'est comme si tu disais stop maintenant, stop. Il ou elle ne m'a pas parlé, il ou elle ne s'est pas exprimé, il ou elle n'a pas été clair sur ses intentions envers moi, il ou elle ne l'est toujours pas. Bon, maintenant, moi, je vais être claire dans mes intentions, et je vais être claire dans mes actions et dans mes décisions, tu vois. Donc, tu te poses vraiment en maître, en maîtresse de ton parcours sentimental, de ton parcours amoureux, tu reprends les rênes, et tu le fais très très bien, hein. Mais alors, avec quelle énergie, dis donc, ça bouillonne, hein. Ça bouillonne, hein. Parce qu'il y a quand même une petite pointe de fierté aussi qui t'anime, hein. On est tous un petit peu comme ça, hein, en ce sens que on se dit j'ai enduré assez de choses, j'ai fait assez de compromis, et j'ai l'impression finalement que ces compromis ont plus l'image d'un sacrifice qu'autre chose. Alors au bout d'un moment, moi j'en ai marre, et ben, je prends, c'est presque comme si tu disais je prends mes clics et mes claques, et voilà, et advienne que pourra. Hein. C'est comme si on te disait, c'est comme si, en fait tu as ce sentiment de repartir à l'aventure, de repartir sur le chemin qui est le tien, en fait. Tu vois, il y a comme une réappropriation en fait de ce qui t'est destiné, ou de ce que tu sens être pour toi. Tu vois, donc c'est quelque chose de très très sain. Eh oui, c'est quelque chose de très très sain. Par contre, effectivement, j'ai l'impression qu'on va essayer de te retenir. On va essayer de te retenir. Ouh, on te parle de promesses. On te parle de promesses. Pour beaucoup d'entre vous, on va te faire des promesses. On va te faire des promesses, on va te tenir des discours très très prometteurs, très 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 beaux, hein. Ça va vraiment être très très beau. On va essayer de prendre des décisions, on va te montrer qu'on a changé. Tu vois, c'est comme si maintenant que tu t'éloignes, et que tu montres concrètement qu'en fait que tu t'éloignes, et que tu en as marre, et qu'à un moment donné il faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Cette personne en face de toi se dit aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, mais je suis en train de le perdre, je suis en train de la perdre, je vais tout faire pour retenir cette personne. Sauf qu'en fait là on est en train de te dire oui, ne t'inquiète pas, j'ai changé, hein, tu connais ces phrases là, j'ai changé,
T'inquiète pas, j'ai pris cette décision, laisse-moi le temps de te le montrer. Tu vas avoir droit à ça, hein. Tu vas avoir droit à ça. Alors pour certains, ça va potentiellement fonctionner, attention, hein. On n'est pas, ici, dans cette guidance-là, on n'est pas en train de condamner quoi que ce soit, attention, hein. Mais de toute façon, moi je te ressens, même plus dans la méfiance en fait. Tu n'es même plus dans la méfiance, tu es dans la désillusion. Tu vois, c'est comme si tu étais désabusé en fait, comme si on t'avait déjà fait tout un tas de promesses déjà par le passé et promesses qui ont été déçues finalement. Tu vois, donc là c'est comme si tu te disais je suis déçu, je suis même pas étonné de ce que j'entends, je suis même pas étonné de ce que je vois, je suis déçu mais pas étonné. Tu vois, donc on va vouloir te retenir, on va vouloir, on va prendre peur en fait, on va prendre peur de ta mise à distance, on va prendre peur en fait de la concrétisation de tes mises en garde, parce qu'en fait c'est comme si jusqu'à présent la personne en face de toi s'était dit oui oui, il ou elle me met en garde, il ou elle me donne des avertissements, il ou elle me dit beaucoup, 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 il ou elle parle trop en fait, tu vois, il ou elle parle trop, peut-être qu'on te l'a dit déjà, tu parles trop. Sauf qu'en fait, on pensait pas que tu allais te mettre en mouvement, quoi. Tu vois? On pensait pas à ça. C'est comme si on avait... C'est pas une question de sous-estimation de ton potentiel. Hein. C'est qu'on l'a mal estimé. C'est différent. Tu vois? On t'a pas sous-estimé. On t'a mal estimé. On t'a peut-être mal compris. Mal jaugé. Tu vois, donc il va y avoir, il y a quelqu'un qui va te retenir de toute façon, ou en tout cas qui va tenter de te retenir. Mais moi je te sens, je vous sens dans la force quand même tous. Hein. C'est comme si dans une force d'opposition, dans une force de, là c'est comme si tu as pris ta décision en fait. C'est comme si on te dit, c'est comme si tu répondais mais tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me promettre ce que tu veux. Maintenant j'ai pris ma décision. Hein. J'ai pris ma décision. Il fallait bouger avant. Tu vois, je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement, en fonction de tes décisions et de tes choix. Tu vois, il y a potentiellement une notion de dépendance affective ou de relation presque un peu toxique qui risque de se mettre en place si tu ne te mets pas en mouvement. Tu vois, si tu ne te mets pas en retrait de toute façon, on va manquer de clairvoyance, on va manquer de tempérance, on va manquer en face de toi. Hein. Et du coup, on va te faire des promesses qu'on va pas forcément tenir. On va avoir des comportements. On va avoir des comportements. Comment je peux te dire ça? On va essayer de t'attendrir, hein, tu vois, on va essayer de jouer sur la corde sensible, on va essayer tu vois, mais j'ai l'impression quand même que, comme tu as pris ta décision, tu vas être quand même assez radical dans ta façon de réagir, tu vois, tu vas être assez, moi je te vois dans la froideur en fait, dans une froideur qui est censée te protéger, parce que c'est comme si tu avais vraiment beaucoup beaucoup souffert. Il y a quand même beaucoup d'hésitation parce qu'au fond de toi, tu ressens quand même encore au moins beaucoup de tendresse pour cette personne, ou pas mal d'attachement, et donc quelque part au fond de toi il y aura cette hésitation, il y aura comme si tu te disais ah là là je m'éloigne, mais c'est comme si tu étais sur cette ambivalence, tu vois, qui te disait je m'éloigne parce que c'est pour mon bien, parce que je sais que ça me fait du bien, parce que j'ai trop attendu, mais finalement est-ce que là c'est pas est-ce que là il ou elle n'est pas en train de me dire vraiment la vérité, tu vois, parce que c'est cet attachement que tu ressens encore pour cette personne qui va te faire dire ça. Mais on te parle de protection, comme si cet instinct de protection revenait en fait en toi, et que ce besoin de te mettre en retrait, ce besoin de t'éloigner un petit peu, de te choisir, tu vois, de reprendre un petit peu les commandes de ta vie, était forcément nécessaire. C'est comme si il était temps, quoi, tu vois, comme s'il était temps, parce que là c'est comme si on te disait mais là, tu as attendu pendant longtemps, est-ce que tu es capable d'attendre encore plus longtemps, en sachant que tout est potentiel, tout est hypothétique encore avec cette personne, tu vois, puisque pour l'instant cette personne ne te pensait que dans les paroles et risque de te voir déjà en mouvement, donc déjà ça risque de jeter un froid, tu vois, mais cette personne elle-même n'était que dans les paroles jusqu'à maintenant, tu vois, en tout cas à tes yeux. À tes yeux, il n'y a pas eu spécialement de contraintes vraiment. Il n'y a pas eu spécialement de décision, de mouvement, d'action, tu vois. Ouais, on va manquer de. Ouais, on va manquer de clairvoyance. Alors,
il y a une grande hésitation et c'est ça en fait qui risque de te faire un peu piétiner pour juillet-août. C'est parce qu'en fait tu laisses un petit peu, tu reprends les rênes de ton parcours, tu prends la décision effectivement de te remettre au centre de tes attentions, donc tu recentres tes énergies, tu recentres ta concentration sur toi, sur ton bien-être, sur ton évolution, sur ton parcours amoureux. Donc quelque part, en face de toi, cette personne va se sentir un petit peu délaissée, parce qu'en fait c'est comme si jusqu'à présent tu lui avais donné beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. C'est en ça aussi que je te parle d'une balance déséquilibrée, tu vois. Tu as donné, tu as investi, t'as pas forcément eu autant de retours, hein. L'équilibre n'est pas là, en tout cas, tu vois. Et donc cet équilibre-là, on l'a laissé s'installer, et quelque part vous l'avez laissé s'installer tous les deux finalement, hein, pour différentes raisons, hein. Toi tu as espéré, et en face de toi j'ai l'impression qu'en fait on te considérait presque comme acquis en fait, comme acquise quoi, comme si on se disait bon c'est bon, il n'y a plus aucun effort à faire avec cette personne là, puisque il ou elle accepte ce que je fais là, pourquoi faire plus en fait? C'est pour ça, en face de toi il va y avoir comme un froid, mais alors un froid glacial, hein, qui risque de tomber comme ça sur ses épaules et qui risque de lui faire manquer de clairvoyance, hein. Donc attention à des discours un petit peu extrêmes. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, on va essayer de te faire culpabiliser, on va essayer de t'attendrir, on va essayer de t'attrister, on va essayer, tu vois, on va essayer d'appuyer sur ton sens de la générosité, sur ton sens de l'ouverture, et quelque part on va comprendre qu'en fait que c'est sur ça que tu risques de flancher un peu, tu vois. Donc après à toi de voir, hein, comment tu réagis. Inutile de réagir non plus de façon trop extrême, hein, mais voilà, on t'appelle à un petit peu plus de clairvoyance parce que tu as réfléchi pendant longtemps, donc tu es capable d'avoir toute la clairvoyance que tu veux par rapport à cette situation. Tu es capable d'anticiper, tu es capable d'agir avec beaucoup plus de tempérance, tu vois, avec beaucoup plus de... Tu es capable de te tempérer, tu es capable de pondérer tes propos même, tu vois. Parce que de toute façon, il y a un manque d'initiative qui est ambiant, c'est-à-dire que là, c'est comme si on allait te faire des promesses, mais que, bah, comme d'habitude, aucune action ne va suivre, hein. Aucune ou très peu, quoi. Pas assez, pas quelque chose d'assez concret à tes yeux, pas quelque chose d'assez palpable qui va te prouver finalement que tu as bien fait d'attendre aussi longtemps, que ta patience a porté ses fruits, tu vois. Donc cette question d'évolution à deux, ou en tout cas avec cette personne, commence à s'estomper, en fait, en tout cas dans ton esprit, dans ta façon de réfléchir, dans ta façon de raisonner, parce que tu évolues, en fait, tu progresses, tu vois, tu essayes de voir plus loin, tu essayes de ne pas rester dans le passé, dans des rancœurs du passé, dans des idées que tu avais par le passé et qui ont été déçues, mais finalement, au niveau des conséquences présentes, force t'est de constater que il n'y a aucun changement. Et toi, tout ce que tu veux dans ta vie sentimentale, c'est du changement, c'est de la progression, c'est un nouveau bol d'air frais, c'est quelque chose de beaucoup plus flamboyant, de beaucoup plus passionné, de plus intense, quoi. Pour certains d'entre vous, en fait, moi, c'est comme si tu t'étais ennuyé pendant longtemps, là, finalement, tu vois, dans ton duo. Comme si tu t'étais ennuyé, hein, à force d'investir toutes tes énergies, ou en tout cas plus d'énergie que de raison, finalement. Il y a une désillusion qui est quand même extrême, hein. Mais tu as la force en fait, c'est ça qu'on est en train de te dire, tu as la force de rebondir par rapport à tout ça, c'est-à-dire que là tu as assez évolué sur ton parcours pour ne pas rester sur un constat de désillusion, tu vois. Donc tu es capable d'entretenir une pensée positive, de poser une intention positive pour toi, pour t'aider à avancer, pour travailler ta clairvoyance, pour travailler ton sens de l'anticipation, et puis pour t'aider à ne pas rester dans un passé qui finalement te fait plus mal qu'autre chose, tu vois, parce que c'est un passé qui se répercute bien sûr sur ton présent, et t'as pas envie, sur juillet-août notamment, que ça dure plus longtemps, quoi. Tu as envie de prendre des décisions, tu as envie de faire des choix, tu as envie... le climat est lourd, hein. Le climat est lourd, hein. Donc moi je te vois recommencer à sortir, mais avec le cercle amical, et je te vois complètement, enfin, ou en tout cas délaisser de plus en plus cette personne-là, qui jusqu'à présent était la personne qui sortait davantage, par exemple, avec ses amis qu'avec toi.
tu vois, ou accorder davantage d'attention à ses amis ou à son cercle familial qu'à toi et à votre duo, en fait, tu vois. Donc on commence à se poser des questions. Ben, la différence est quand même flagrante, hein. C'est-à-dire que toi, tu as mûrement réfléchi ta décision de départ, ta décision de mise en retrait, ta décision de mise à l'écart pour repenser à toi. Tu l'as réfléchi, il y a eu beaucoup de patience, tu vois, beaucoup de souplesse. De l'autre côté, on n'a pas réfléchi en fait. Tu vois, de l'autre côté, on n'a pas réfléchi. Donc en fait, c'est la douche froide. Mais pire que ça, quoi. C'est une douche, c'est glacial, hein, vraiment. Hein. C'est glacial. Pour moi, tu as pris ta décision, hein, de toute façon. Tu as pris ta décision et c'est pratiquement sans appel. C'est pratiquement sans appel parce que tu as trop souffert et tu veux vraiment te protéger. Tu veux vraiment ne plus répéter des schémas extrêmement douloureux que tu as connus par le passé et desquels tu es encore aujourd'hui en train de tirer les enseignements nécessaires. Donc tu es en pleine évolution. Tu vois, ça c'est toi là. On voit une femme, mais ça peut être un homme aussi, tu vois. Ça c'est toi. Tu as envie d'avancer, tu as envie d'évoluer. Et finalement, tu es sur cette ambivalence qui te dit, bon, ben, quitte à évoluer, plus ça va, plus je me dis que je ne pourrai pas évoluer avec cette personne, ou en tout cas, ça sera très difficile. Donc, ben, je vais évoluer seule ou potentiellement avec quelqu'un d'autre, mais... Est-ce que j'ai appris assez de mes expériences? Est-ce que je n'ai pas encore certaines choses à travailler sur moi pour éviter d'attirer les mêmes profils que par le passé et justement pour pouvoir avancer? Donc en fait, tu es sur une vraie transformation personnelle. C'est aussi pour ça que tu as la carte du choix qui tombe là. C'est parce que vraiment tu es en train vraiment de te recentrer et là on te dit en fait que rien ne presse. Rien ne presse, rien ne presse, n'accorde pas plus de crédit que ça au jugement des autres, hein, mais de toute façon tu es dans une indépendance de pensée, une autonomie de pensée qui est quand même assez marquée, puisque tu as mis du temps hein, de toute façon à réfléchir par rapport à ça et à prendre ta décision. Tu vois, avec la carte de l'ancêtre, en fait là on est en train de te dire que tu es sur un moment de complétude. D'accord. Juillet, août, visiblement, apparaissent comme des mois de complétude personnelle, en ce sens que tu comprends de plus en plus de choses sur tes choix passés, sur ton parcours. Tu comprends en fait tous les efforts qui ont déjà été fournis jusqu'à maintenant et tu mets le doigt en fait. Tu mets le doigt sur quelque chose que tu dois encore travailler sur toi pour éviter d'attirer encore les mêmes profils par après. Tu vois ? Donc il y a quelque chose quand même, il y a quelque chose de très beau, tu vois, dans ce développement personnel. Hein. Ouais, mais de toute façon, ouais. Moi je te vois garder une tendresse pour cette personne malgré tout, mais effectivement ta décision est prise, hein, de toute façon. Et avec la carte de la Terre, tu vas savoir exprimer de toute façon ta décision. Hein. Tu vois, tu as la carte du voyage en carte finale. Pour moi, il y a un éloignement, même un éloignement géographique, alors peut-être de ta part, peut-être de sa part, mais de toute façon, il y a un éloignement... Pas forcément quelque chose de définitif. Tu vois, tu as la fin d'un cycle, je te parlais d'un moment de complétude, tu vois. Tu prends une décision. Tu prends une décision pour justement te recentrer sur toi et retrouver une harmonie, un équilibre, parce que là, c'est comme si tu te sentais flou, tu vois. C'est comme si tu te sentais flou. De toute façon, il y a une désillusion par rapport à cette personne-là. Une désillusion, même au niveau de son implication. Hein. Tu as attendu pendant longtemps, tu as attendu, et à un moment donné, à un moment donné, c'est toi qui prends la décision. Hein. Mais tu vois pourquoi ça peut être aussi compliqué? Pour certains d'entre vous, il est question d'un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Et oui, c'est aussi pour ça qu'il y a peut-être un déséquilibre dans la balance. Prise de conscience de ton âme sœur, mais ça sera suite à ta décision à toi. Tu vois? Ça sera suite à ta décision à toi, mais en attendant... C'est pour ça que je te disais que pour certains d'entre vous, il n'est pas forcément question d'une séparation définitive. Tu vas potentiellement redonner une chance supplémentaire, une chance de plus à cette personne. À toi de voir. À toi de voir. À toi de voir parce que visiblement l'entourage n'est pas super enthousiaste à cette idée. J'ai l'impression que tu as un entourage qui veut quand même te protéger, qui veut quand même te voir dans le bonheur et qui a eu l'impression en fait que tu étais en train de t'éteindre. Tu vois ?
Vois au-delà de la situation actuelle. Donc ça veut dire que là, on t'appelle vraiment vraiment à te recentrer sur tes besoins, à toi, sur ton évolution, à toi. Et justement, de rester centré en fait, de rester ancré, de travailler ta présence pour toi-même, tu vois, et de te dire finalement, est-ce que cette situation me rend heureux, est-ce que je ressens, est-ce que j'ai l'impression d'être dans le bonheur dans cette situation, est-ce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent a servi à quelque chose, oui, non, et à ce moment-là, n'oublie pas, en énergie dominante, tu as la carte du choix. Donc il ne tient qu'à toi d'aller vers quelque chose de plus sain, de te diriger vers quelque chose qui t'apparaît comme sain. Et oui, on va peut-être s'ouvrir. C'est aussi pour ça que pour certains d'entre vous, on va peut-être aboutir sur une relation discrète ou secrète, mais parce qu'il y a quelque chose que tu sais pas encore, tu vois. Il y a quelque chose que tu sais pas encore, comme si la personne en face de toi allait s'ouvrir un petit peu plus pour que tu comprennes la situation. Mais c'est comme si en fait cette personne était quelque part obligée de passer par cette douche froide en fait, cette douche glaciale de mise à l'écart de ta part. Tu vois, on te parle de l'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Alors par contre, c'est un message tout particulier. Visiblement, tu es amené à t'écarter de quelqu'un parce qu'il y a comme une énergie du passé. Pas forcément quelqu'un de très très loin dans ton passé. Hein. Une énergie du passé, pas forcément non plus quelqu'un avec qui tu aurais vécu quelque chose déjà, qui risque de reprendre contact avec toi et de s'ouvrir à toi. Mais avant, ça nécessite que tu t'écartes de la personne à laquelle tu penses actuellement. Tu vois ? Mais j'ai l'impression qu'en fait, pour ceux qui ressentent ça, pour ceux qui se sentent concernés par ça, en fait, tu le ressens déjà. Tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train déjà de bouger, il y a quelque chose qui va arriver à toi, quelqu'un plutôt, qui va arriver à toi et qui va s'ouvrir. Et tu ressens de toute façon ce besoin de te recentrer sur toi et de t'écarter de l'énergie à laquelle tu penses, tu vois. On te parle de bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc recentre-toi sur toi, c'est ce qu'on t'invite à faire en fait, de toute façon. Tu as bien compris que ça n'était pas de l'égoïsme, c'était aussi un instinct de protection pour justement éviter peut-être une déception supplémentaire, tu vois. Parce qu'encore une fois, je te ressens avoir attendu pendant longtemps. À un moment donné, ta patience a des limites, on est tous pareils hein, à ce niveau-là. Et enfin, on te parle d'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc il y a de belles choses qui se préparent pour toi, mais effectivement, ce cycle de complétude est amené vraiment à se concrétiser sur juillet et août pour toi notamment, parce que là tu mets fin à certains cycles répétitifs et potentiellement douloureux. Donc tu es en train de faire un grand pas, c'est normal que ce soit intense, c'est normal que tu te sentes épuisé sur tous les plans, c'est tout à fait normal. Voilà, prends ton temps. Accorde-toi toute la bienveillance, tout le temps dont tu as besoin, parce que tu es en train de presque de te redécouvrir et même de découvrir l'étendue réelle de ton potentiel, ou en tout cas quelque chose de plus étendu que ce que tu pensais, et c'est déjà très beau et c'est déjà, comme je te l'ai dit, un pas de géant. Il faut s'y faire aussi, hein. Ça demande du temps, c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus de guérison émotionnelle. D'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer un bel été du coup. Pour toute guidance personnelle avec ou sans question, écrivez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez, partagez mon travail autour de vous si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour du contenu au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.